Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice sur les densités de probabilité. On va juste montrer qu'une fonction f donnée 1 sur 0 plus l'infini est une densité de probabilité. Alors pour ça il va falloir montrer trois choses. Si vous avez bien écouté la vidéo sur le cours, il faut montrer que la fonction est positive sur l'intervalle, qu'elle est continue sur cet intervalle et que l'air sous la courbe vaut une unité d'air. Ça veut dire que si on calcule l'intégrale de 0 à plus l'infini de cette fonction, eh bien on va trouver 1. Donc on est parti. Première chose, est-ce que cette fonction est positive sur 0 plus l'infini? Alors ici, ça va être assez simple pour la positivité parce que 1 sur 0 plus l'infini, x est supérieur ou égal à 0, donc 2x est positif. Et on sait, ça n'a rien à voir avec l'intervalle, mais quel que soit x, un exponentiel, c'est strictement positif. Donc on a 2x positif, on a exponentielle de moins x2 positif, même strictement. Donc le produit des deux est un nombre donc supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x, donc supérieur ou égal à 0, f de x est positif. Donc on vient de montrer que la fonction avait été positive sur l'intervalle ici 0 plus l'infini. La continuité. Alors en terminale, on n'est pas très fort sur toutes ces notions-là pour les démonstrations. Donc c'est souvent juste des produits de fonctions continues. Donc effectivement, la fonction kx associe 2x et la fonction kx associe exponentielle de moins x2, ces deux fonctions, elles sont continues. Elles sont continues sur n'importe quel domaine ici, n'importe quel intervalle. Donc ici, continue sur 0 plus 1. Alors pourquoi? La première, c'est une fonction affine, même linéaire, et l'autre c'est une composée d'exponentielle avec un polynôme, donc aucun problème de discontinuité. Donc ici, comme produit, la fonction f est continue, comme produit de deux fonctions continues sur l'intervalle, donc 0 plus l'infini. Il nous reste, comme souvent dans les problèmes de densité, à montrer que l'intégrale vaut 1. Avant de faire les calculs, on va regarder sur GeoGebra, parce que vraiment, ça illustre à merveille tout ça. Alors je vais créer un curseur ici, qui va donc s'appeler T. On va aller de 0, on va dire à 20, même c'est même pas la peine, et on va aller de 0,1 en 0,1. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe ici au niveau de l'intégrale. Quand j'intègre, donc si je calcule l'intégrale de la fonction, non c'est pas ça que je voulais faire, intégrale donc de la fonction f donc de 0 à t, ici ça me donne, vous voyez, ça représente l'air qui correspond à l'intégrale de 0 à 1. Et quand j'augmente les valeurs de t, mon air augmente, vous voyez. Et j'ai la valeur ici, donc 0,76. Vous voyez, quand t va augmenter, on arrive assez vite déjà à 1. Bon, et après, la fonction est tend tellement vite vers 0 qu'on n'a plus grand-chose ici. Donc on comprend que l'intégrale ici, effectivement, elle va tendre vers 1. Voilà. Donc, tout est bon, je pense. Tout est prêt pour bien comprendre ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va essayer de calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini. Pour ça, on va calculer, on va prendre soit t un nombre positif, et je vais calculer l'intégrale de 0 à t de ma fonction. D'accord? Donc ici, c'est l'intégrale de 0 à t de 2x exponentielle moins x2 dx. Alors, il faut trouver une primitive. Alors, si vous remarquez, f de x, donc c'est 2x exponentielle moins x2, le carré pour le x, encore une fois, je répète, c'est important. Ça veut dire que, ici, en remarquant et en appelant u de x égale moins x2, vous avez une forme ici assez caractéristique. Vous avez la dérivée, parce que la dérivée de moins x2, c'est moins 2x2. Donc vous avez presque u' e de u. Sauf que vous avez un moins ici qui va vous manquer. Donc je mets un moins devant. Ça veut dire qu'ici, j'ai presque la dérivée de exponentielle u, qui est u' exponentielle u. Donc une primitive, ça va être non pas exponentielle moins x2, mais moins exponentielle moins x2. Vous voyez bien qu'en dérivant, eh bien j'aurai exactement f. Donc ici, j'ai quasiment fini mon calcul. Je remplace d'abord par t, donc exponentielle moins t2, moins exponentielle 0. Ici, les deux moins se neutralisent, se simplifient, voilà. Il me reste donc 1 moins exponentielle moins
t au carré. Et comme moi je veux l'intégrale de 0 à plus l'infini, je vais regarder la limite de cette chose-là quand t tend vers plus l'infini. Or, la limite quand t tend vers plus l'infini exponentielle moins t2, ben moins t2 ça tend vers moins l'infini. Donc vous regardez la limite de l'exponentielle quand ce qu'on met dedans tend vers moins l'infini. Et ça c'est 0. Et donc, eh bien, la limite de l'intégrale de 0 à t de f de x dx, quand t tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. Et donc, ça, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx. On vient de montrer que l'aire sous la courbe, entre 0 et plus l'infini, cette aire, elle vaut 1. Voilà. Et donc, notre fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini a les trois qualités qu'il faut pour être une densité de probabilité, c'est-à-dire positivité, continuité, et r sous la courbe égale à 1. Voilà, l'exercice est terminé. Vraiment, c'est très important, ce calcul ici, avec l'intégrale de 0 à t, et ensuite on prend la limite de cette intégrale. Voilà. Et comme cette limite, elle est égale à 1, on peut, donc, donner une valeur à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx. Voilà. À très bientôt.